Vous regardez Évasion Guinée, bonsoir, le journal, mais avant, les principaux titres. Les vents violents qui ont soufflé sur Conakry samedi nuit ont causé d'innombrables dégâts. Des familles à certaines stations de médias, les dégâts sont importants. Gros plan à suivre dans cette édition. Une nouvelle présidente a été intronisée au Lions Club Tarouni de Conakry. Elle promet de respecter la devise de cette ONG en venant en aide aux personnes démunies. Et puis le couple Bakary Fofana, président de la CENI, et Fatoumata Touré, vieux de 20 ans, semble ne plus tenir. Après l'avoir tabassé à sang une première fois, Bakary Fofana vient d'expulser sa femme et leurs 4 enfants de la concession familiale. Ces querelles sont nées depuis qu'il a hérité la femme de son frère. Bienvenue à tous dans ce journal. Les fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattus sur la capitale Conakry dans la nuit de samedi à dimanche ont causé assez de dégâts dans la capitale. Au quartier Lambagny, par exemple, dans la commune de Ratouma, des maisons entières ont été décoiffées par les vents violents, mais c'est l'université privée Mahatma Gandhi qui a payé le plus lourd tribut. Nabi Kamara, reportage. C'est aux environs de 2 heures du matin que cette violente tornade, accompagnée par des pluies torrentielles, s'est abattue sur le quartier de Lambagny. Sur son passage, elle a causé des dégâts matériels importants. Certaines toitures ont été emportées par le vent et les familles qui y habitaient se retrouvent aujourd'hui sans abri. C'était à partir de 2 heures du matin, ma femme m'a appelé, je suis venu en courant, j'ai trouvé que tout est gâté. Les tôles qui sont là-bas là sont levées, ainsi de suite, comme ça. Tout ce qui était dedans était mouillé maintenant là. Donc pratiquement, mon poste téléviseur là, écran plat que j'avais là, tout est gâté. L'université privée Mahatma Gandhi n'a pas été épargnée par cette violente tornade. Une partie de la toiture de l'établissement a été arrachée par la colère du vent, la salle informatique endommagée et une centaine d'ordinateurs complètement noyés dans l'eau. Bref, le bilan est lourd. Notre 4e étage a été décoiffé. Nous avons perdu plus d'une centaine d'ordinateurs, des chaises, plusieurs salles endommagées. Mais également les tôles qui se sont envolées sont allées causer des dommages dans les familles voisines. Dépassés par l'ampleur des dégâts, les sinistrés appellent donc le gouvernement et les personnes de bonne volonté à l'aide. Les appels aux personnes de bonne volonté de venir au secours, car nous sommes très victimes, donc je ne sais pas quoi faire à l'aide là. Et les mots me manquent maintenant là. Avec ce qui est arrivé, je dirais que ça c'est pas du tout facile. Ça va être vraiment difficile pour nous de nous remettre de ça, parce que la centaine d'ordinateurs que nous avons perdus servait à la formation des jeunes. Donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, mais également à l'État qui est notre premier partenaire, à nous venir en aide, parce que c'est vraiment difficile. En attendant de trouver de l'aide, ces familles sinistrées passent la nuit à la belle étoile, surtout en cette période de pluie. Et puis le chef de quartier de Lambagny s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Au dire du premier responsable du quartier, les dégâts sont inestimables. Il demande aux personnes de bonne volonté et au gouvernement de venir en aide aux sinistrés. Namadouba Kamara est au micro de Nadi Kamara. Il y a une vingtaine de concessions qui se retrouvent sans toiture. Le bilan est énorme. Vous avez dû faire le constat à Gandhi, l'université de Gandhi seulement. Il n'y a pas une cour voisine qui n'a pas reçu soit un morceau de tôle, un morceau de bois ou une feuille de tôle, qui a fait beaucoup de dégâts, sans compter les concessions privées. Il n'y en a pas, le dégât est énorme. Quand j'ai vu les sinistrés, j'étais vraiment sidéré. J'ai eu la chair de poule. J'ai vu des familles, des retraités à la belle étoile. J'ai vu des enseignants qui sont là, qui n'ont aucune revenu, qui ne comptent que sur leur salaire. Sincèrement, je lance un appel à l'autorité. Je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté d'aider cette pauvre population. La situation, elle est dramatique. Elle est très dangereuse, elle est grave. Ce vent violent n'a également pas épargné certaines stations de radio privées qui ont vu leurs installations complètement endommagées. Néné Moubalde, explication.
Le vent violent qui s'est abattu sur la capitale guinéenne avec une pluie presque diluvienne n'a pas dévasté que des maisons d'habitation. Les stations Radio Espace FM, Mercure FM et Bonheur FM ont aussi reçu leur dose. Les dégâts sont considérables puisque le vent violent a endommagé toutes les installations qui leur permettaient d'émettre, notamment les pylônes. Le constat est alarmant, Les dégâts sont considérables au niveau de la radio Bonheur qui n'émet plus depuis dimanche matin. Vous l'avez rappelé, le vent violent qui a soufflé sur le pays a emporté nos 2 pylônes. Écoutez, nous avons été effectivement victimes de ce gros vent qu'il y a eu dans le week-end, entre le samedi et le dimanche, ce qui a causé la perte de tous les éléments qui nous permettaient d'émettre. Aujourd'hui, on ne travaille pas, on doit commencer les travaux aujourd'hui. On a nos trucs, on a nos techniciens qui doivent venir commencer ce travail dès aujourd'hui, Inch'Allah. Les responsables de ces différentes stations radio privées, sous le choc, appellent leurs auditeurs à la compréhension, car pour eux, ce phénomène est naturel. Nous, on dit là à tous nos auditeurs de rester scotchés sur notre fréquence et de nous comprendre parce que c'est le truc qui est arrivé. C'est pas de notre faute, c'est la volonté de Dieu. Ce qui est arrivé est indépendant de notre volonté. Nos équipes sont en train de travailler d'arrache-pied pour que Conakry puisse recevoir espace dans les meilleurs délais, qui n'émet pas pour le moment que sur la zone de Conakry. Le mois de Ramadan arrive, c'est un mois spécial surtout pour ceux qui écoutaient notre radio. Aujourd'hui, nous sommes très désolés de constater que ces auditeurs-là ne peuvent pas écouter Radio Bonheur. Des dégâts matériels qui méritent d'attirer l'attention des personnes de bonne volonté pour leur coup de pouce, quand on sait que toutes ces stations participent au développement du pays. Je vous le disais en début de journal, rien ne va plus entre le président de la CENI et sa femme, après l'avoir tabassé à sang le mois dernier, dont l'affaire est encore devant les tribunaux du pays. Bakary Fofana vient de l'expulser avec ses 4 enfants dans leur domicile familial à Kapuru Centre. Madame Fatoumata Touré s'apprêtait à accompagner ses jumeaux à l'école lorsqu'elle a reçu une visite musclée de gendarmes envoyée, dit-elle, par son mari. Ces derniers l'ont maltraité avant de jeter tous ses effets dehors. Témoignage dans ce reportage signé Idiatou Diallo. Après plus de 20 ans de mariage couronné par 4 enfants, voilà comment Madame Fatoumata Touré vient d'être remerciée par son mari. Le président de la CENI, Bakary Fofana, lui-même à la tête d'un pick-up de gendarmes, a ordonné à ces derniers de chasser sa femme dans sa maison familiale. La dame s'est vue expulsée de force avec ses 2 enfants et tous ses effets ont été jetés dehors. Ce matin, c'est dans les environs de 6h30, des gendarmes et des huissiers sont venus taper avec force à la porte de la chambre. J'ai ouvert, j'ai salué, j'ai dit qu'est-ce qu'il y avait. Ils me disent, nous sommes venus, nous avons reçu l'ordre de vous expulser. Je dis, bon, je dis pourquoi. Il dit, Excellence nous a dit qu'il a gagné le procès, et donc vous devez sortir de force. Je dis, attendez que les enfants partent à l'école, après ce qu'on va dire, ils disent non. Ils sont venus nous expulser et qu'ils vont nous expulser. C'est ainsi, ils sont venus, j'ai dit aux militaires, vous ne rentrez pas, attendez au moins que je me change et que je descende. Ils disent non. Le militaire a tordu mon bras, ils m'ont fait sortir de force. Monsieur est venu avec eux, il dit c'est ici, videz tout. Le président de la CENI. Il dit videz tout, lui-même en personne. Il dit videz tout. Mais en réalité, qu'est-ce qui serait au fond de cette affaire? La femme répudiée s'explique. Nous sommes mariés depuis 20 ans. De ce mariage-là, on a eu 4 garçons. Les 4 garçons-là, il y a les 2 jumeaux là. Donc quand on s'est mariés, quelques années après, son grand frère de lait est décédé. Quand son frère là est décédé, il a dit qu'il hérite la femme de ce dernier-là. Il a épousé la femme, il a fait venir la femme là. Mais entre-temps, lui-même et ses enfants-là, les enfants de son frère, étaient en litige au tribunal. Il s'était accaparé de l'héritage de son frère là, il a dit que c'est pour lui, il s'était en justice. Quand il est venu le soir, j'ai appris que tu es en litige avec tes neveux. Je dis, il ne faut pas accepter. Si leur papa est décédé, donne-lui ce qu'il demande pour ne pas qu'on te fasse honneur. Je dis, si tu manques respect, après ensemble, on va le combattre. Je dis, de ne plus, il ne doit jamais lui en parler. Qu'il prendra la femme, il prendra l'héritage, que personne ne fait quelque chose. Il dit de faire, je dis, je ne veux pas combattre les enfants. C'est ainsi que ça a commencé. Il dit, puisque j'ai refusé ça, qu'il va me faire souffrir jusqu'à ce que je parte. Dépassée par la tournure de l'événement, cette pauvre dame a dit compter sur la justice guinéenne pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. Je compte sur la justice guinéenne de me rétablir dans mes droits.
puisque je n'ai pas d'autre solution. En attendant de trouver un lieu de refuge, Madame Fofana Fatoumata Touré reste campée devant la cour de leur ex-concession familiale, entourée de ses 2 enfants et de ses effets. Sur un tout autre plan, cérémonie de passation de service entre le président sortant et la nouvelle patronne du Lions Club Conakry Tarouni samedi dans un complexe hôtelier de la place. La cérémonie a servi de cadre aussi à l'intronisation de nouveaux lions dans le club. Compte rendu, Aïssa Toubaï. Ils étaient nombreux ce samedi à tenir compagnie à Alseni Princilla, venu céder le trône à Dr Yansane Fanfan Touré, qui devra désormais diriger le Lions Club Conakry Tarouni pour une durée de 1 an non renouvelable. Au cours de son discours, le président sortant a d'abord fait son bilan avant de saluer les efforts fournis par toutes les personnes qui l'ont soutenu. Par ailleurs, il invite la toute nouvelle présidente à préserver l'image de la structure à travers la valorisation de sa devise « We serve » qui signifie « Nous servons » en vue de tendre la main aux plus démunis. Nous devons marquer notre existence positivement sur cette terre en accomplissant des œuvres positives qui peuvent influencer la vie des autres. Chers amis du bureau entrant, notre club s'est entièrement compté sur votre leadership, votre sens d'innovation et votre dynamisme pour porter haut notre devise, servir la communauté. La nouvelle dirigeante se dit prête à assurer sa mission avec bien sûr l'appui de toute l'équipe. Merci pour la charge que vous me confiez, pour vous réitérer mon engagement à continuer l'œuvre de mon prédécesseur, tout en apportant la touche Fanfan et ses fantassins. Cette rencontre a aussi été marquée par une intronisation de quelques impétrants pour passer au stade de Lyon. Menée par le PZ 162 Kerfalakaba, cette intronisation a été l'occasion pour les concernés de recevoir chacune une insigne et un certificat d'affiliation prouvant désormais leur appartenance au mouvement. Ils ont également prêté serment et accepté volontiers de suivre les préceptes humanistes. Il y a plusieurs années, quand j'ai su cette fois le Lions Club, j'ai voulu l'intégrer parce que j'ai vu que le Lions Club est une mission de charité, de partage et surtout d'assistance et de service. Pour sa part, l'immédiat poste-gouverneur du district 403 A1 s'est engagé à toujours œuvrer dans le sens humanitaire de la dite organisation, dont sa multiplication est souhaitée par cet invité d'honneur. Les objectifs que je m'étais fixés sont en train d'être atteints à 100%. La meilleure des écoles de démocratie, d'alternance et de dévolution, c'est quand on se succède dans la joie et dans le respect des efforts des uns et des autres. Et le Lions Club est l'un des exemples. La fête a pris fin par la coupure de gâteau pour marquer l'an 1 de la création du Lions Club Conakry Tarouni et une prestation orchestrale digne de nom. Le Parti de l'Unité et du Progrès PUP en abrégé a démarré samedi dernier son congrès régional pour la zone spéciale de Conakry. 35 congressistes venus des 5 communes de la capitale ont pris part à la rencontre. L'objectif était la validation du bureau politique national. La démarche s'inscrit dans le cadre de la reconstitution et la redynamisation du parti divisé depuis des années par des querelles intestines. Explication, Manian Kondé. Cette première journée du congrès régional du Parti de l'Unité et du Progrès à Conakry a permis de mettre en œuvre les 5 ans de gestion catastrophique de l'ex-président Moussa Solano. Son passage à la tête du PUP a, selon l'inspecteur politique du parti, créé la désunion, la calomnie et des querelles inutiles entre les membres du parti. Camarades, depuis combien de temps le PUP n'arrive pas véritablement à se projeter dans l'avenir, parce que tout simplement, enchaîné par des querelles inavouées, dirigées, entretenues au sommet, dont le but essentiel était de diviser au détriment du parti. Voilà un peu comment l'angoisse généralisée s'est installée. C'est pour donc mettre sur pied ce parti qui semble perdre chemin que ce congrès a été initié et dirigé par un comité ad hoc qui est passé dans toutes les régions naturelles du pays et aujourd'hui dans la zone spéciale de Conakry. Il s'agit, à l'instar des autres congrès régionaux, de procéder à la validation des élections des membres des bureaux fédéraux
et ensuite au choix des représentants de chaque circonscription électorale au niveau des organismes dirigeants au niveau national. Lors de ce congrès, l'inspecteur politique a affirmé que le PUP s'inscrit désormais au sein des partis de l'opposition républicaine, une position non partagée par le président du comité ad hoc. Seul le congrès national est habilité de prendre une position. Mais après avoir fait le tour de toute la Guinée, ce qui reste clair, c'est que le PUP reste un parti d'opposition. Mais le PUP ne peut pas être la cinquième roue de l'opposition, le pneu de secours de l'opposition. Le PUP ne peut pas être remorqué dans l'opposition. Politique toujours, le secrétaire fédéral et la présidente des femmes de Kilomètre 36 ont été intronisés samedi par le parti RDIG à Sanoya. Cette installation a été faite en présence de Jean-Marc Teliano, président du dit parti. À cette occasion, il s'est exprimé sur beaucoup de sujets. Maurice Sidibé était de la partie, son reportage. Le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée RDIG, au milieu de ses militants ici à Sanoya, Kilomètre 36, Jean-Marc Teliano est venu prendre part à l'intronisation du secrétaire fédéral et la présidente des femmes du RDIG de Kilomètre 36. Nous tendons la main à tous nos frères et sœurs de Conakry, et d'ailleurs parce que l'union fait la force. Ces derniers temps, certains militants du RDIG ont fait défection. Jean-Marc Teliano brise le silence et défend que cette défection n'a aucun impact sur la solidité de la base de son parti. Les personnes qui ont fait défection, c'est des personnes qui ont échangé leur dignité contre l'argent. Mais le RDIG se porte bien, nous sommes sereins. Parce que la sérénité, c'est quoi? C'est quand la base est avec toi et la base est avec RDIG. Le siège du RDIG a été dans ces 2 jours au cœur des critiques de certains politiciens. Et Jean-Marc Teliano réplique. Ils sont montés sur tous les toits pour dire que le RDIG n'a pas de siège. Le RDIG a un parc automobile. Mais c'est bon parce qu'aujourd'hui, je défie tous les partis de la République de Guinée. Nous, notre siège, nous ne sommes pas en location. Et les véhicules, les moyens que nous utilisons, ce n'est pas des locations, ce sont les moyens propres du RDIG. Le président du RDIG s'attaque à ce qu'il appelle l'utilisation des biens du peuple pour des fins de campagne par le pouvoir Alpha Condé. Ce pouvoir est en train d'utiliser les biens du peuple, les biens de l'État, faire leur campagne. Ils ont fait des biens de 20 000 pour l'achat de conscience de ce peuple. À tous les militants et sympathisants de l'opposition de se mobiliser comme un seul homme pour combattre ce système dictatorial. Il faut rappeler que le RDIG est un parti politique qui a pour objectif rassembler tous les fils du pays pour bâtir une Guinée nouvelle pour son développement intégré. Dans le même sillage, les sages de Kaloum se mobilisent pour la réélection du professeur Alpha Condé dès le premier tour de la présidentielle du 11 octobre prochain. Dimanche, ils ont organisé une cérémonie dans cette commune au cours de laquelle ils ont invité les populations à se rallier au RPG Arc-en-Ciel. Bernard Koundounou, Abdourahmane Ba. Après la jeunesse et les femmes, les personnes âgées de Kaloum se sont mobilisées pour soutenir le professeur Alpha Condé afin de participer à sa réélection dès le premier tour au soir du 11 octobre prochain. Ce dimanche, elles ont organisé une cérémonie à Kaloum pour faire connaître leur mouvement au peuple et inciter les citoyens de cette commune à se rallier au RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, les personnes âgées de Kaloum ont pris la responsabilité de dire la vérité à tous les Kaloumkas, de revenir sur les traces de nos grands-parents, nos aïeux, si vous voulez. Alors c'est ce que nous avons voulu exprimer en Soussou et lancer un appel à notre frère Baïdi Haribo, qui revienne au pas pour que Kaloum ne soit pas divisé. Nous n'avons jamais connu la division. Nous sommes toujours restés derrière les chefs d'État qui ont commandé le pays. On refuse les cassures, on refuse les bêtises. On fait tout pour éduquer nos enfants. On fait tout pour éduquer la population. Parce que ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, la jeunesse n'a pas encore vécu cela. Les responsables du RPG présents se disent réconfortés de la qualité du mouvement quand il s'agit de faire plus de mobilisation en faveur du parti. Nous sommes tous là
pour participer à cette noble action pour soutenir le professeur Alpha Condé. Je pense que Kaloum s'est mobilisé, Kaloum parle désormais d'une même voix, n'est-ce pas? Ils ont invité Baïdi Haribo à rejoindre les rangs parce que c'est ça la bonne direction. C'est un sentiment de réconfort moral. Vous avez suivi les messages combien de fois religieux, plein d'histoire, plein de sagesse, que les sages évidemment ont passé, qui prouve à suffisance que Kaloum est mobilisé pour la réélection du professeur Alpha Condé. Les personnes âgées comptent élargir ces genres de rencontres dans toutes les communes de Conakry les mois à venir, avec pour seul objectif participer à la réélection du professeur Alpha Condé dès le premier tour des présidentielles du 11 octobre prochain. Par ailleurs, les jeunes et femmes de l'axe Kobaya-Lambani ont organisé samedi une cérémonie de sensibilisation pour la lutte contre Ebola et réaffirmé leur soutien et adhésion aux idéaux du président Alpha Condé. Le président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Kori-Kondiano, parrain de l'événement, s'est dit rassuré de la réélection du professeur Alpha Condé avant de les inviter à suivre les consignes pour la lutte contre Ebola. Oulé Matoukuru Diallo pour plus de précisions. Compte tenu du bilan hautement positif des 4 années de gestion du professeur Alpha Condé, nous femmes prêtons serment solennel de plébisciter la candidature et la réélection du professeur Alpha Condé au présidentiel 2015 avec un courant de 90% dès le premier tour. C'est l'un des objectifs de cette cérémonie réunissant les hommes, les femmes et la jeunesse de l'axe Kobaya-Lambani œuvrant pour les idéaux du président de la République. Accueilli avec une calebasse de cola suivant la tradition guinéenne, le parrain de cette cérémonie, après avoir demandé aux femmes de respecter les consignes données pour la lutte contre Ebola, se dit confiant pour la réélection d'Alpha Condé. Je les conseille d'écouter les conseils qui sont donnés par les spécialistes pour faire en sorte qu'elles puissent se préserver elles-mêmes, qu'elles puissent préserver les enfants et qu'elles puissent préserver leur mari de cette grande zone qu'est Lambaye, qui est très vaste. Aux prochaines élections, je suis sûr qu'elles vont presque toutes voter pour le président Alpha Condé et qu'elles vont, avec elles, entraîner leurs maris pour qu'ils votent tous afin que nous puissions faire gagner ces élections au professeur pour le deuxième mandat. La coordinatrice du CRAC, quant à elle, se dit satisfaite de l'activité. Un soulagement et de satisfaction que je ressens. J'ai bon espoir que vraiment le président professeur Alpha Condé sera réélu au premier tour. Après avoir réitéré son appui au mouvement des femmes de Lambani et aux idéaux du professeur Alpha Condé, la présidente de la section de Lambani demande au président une assistance aux femmes. Tous les fardeaux aujourd'hui, c'est la femme, la jeunesse. Donc nous lui prions de faire quelque chose pour nous les femmes. Les femmes souffrent tout. Cette cérémonie a été marquée par la prestation de quelques artistes guinéens, des pas de danse et a cappella de quelques femmes de Lambani. Autre facette de l'actualité, signature d'un protocole d'accord entre l'association Guinée en Mouvement AGM et le gouvernement MODAC récemment à Conakry. Ces deux mouvements se sont unis pour la réélection du président de la République dès le premier tour de la présidentielle du 11 octobre prochain. Sontifori Souma, reportage. C'est dans le souci de réélire le président de la République, le professeur Alpha Condé, que deux mouvements de soutien ont mis le pied sur l'accélérateur. Le mouvement pour la défense des acquis du gouvernement et l'association Guinée en Mouvement ont fusionné leurs activités vendredi dernier. L'action du MODAC vise à promouvoir les réalisations faites par le professeur Alpha Condé. Certaines élites utilisent tous les canaux de communication dans le but de conquérir le pouvoir en achetant la conscience des citoyens. Pour le président de l'association Guinée en Mouvement, seul le professeur Alpha Condé peut améliorer les conditions de vie des Guinéens avant d'exhorter la jeunesse à l'unité. Nous, notre objectif, c'est de réunir tous les jeunes. L'image de la Guinée a déjà changé. Tout ce que le président a fait, on ne peut pas citer, vous le savez. Cette fois-ci, notre objectif, c'est de ne pas aller au deuxième tour. C'est de faire gagner le président dès le premier tour. Le représentant du parti au pouvoir a apprécié l'initiative. Il a aussi demandé plus d'accompagnement du président de la République dans son second mandat. Aujourd'hui,
les mouvements pullulent partout. Pour soutenir le professeur Alpha Condé afin qu'il soit réélu. Le mouvement ne doit pas simplement s'arrêter à sa réélection. Réélire un président, c'est bien, mais l'accompagner aussi dans son second mandat, c'est encore mieux. Pour cela, les mouvements sont les bienvenus. Après cette vision, le mouvement pour la défense des acquis du gouvernement promet d'étendre cette action avec les autres mouvements de soutien. L'Union des forestiers de Dabompa a tenu une rencontre samedi à Conakry. La rencontre a mobilisé plusieurs personnalités du pays ainsi que les sages de la Guinée forestière présents à Conakry. Elle vise à favoriser l'unité et l'intégration nationale ainsi que le renouveau socio-économique et culturel de la Guinée forestière en particulier et la Guinée en général. Sayon Diobaté. C'est pour faire du slogan « L'union fait la force » une réalité que l'UFOD a été créé pour unir les fils et les filles de la Guinée forestière. Les ressortissants de cette région venus de tous les quartiers de Conakry se sont mobilisés pour donner à l'événement un éclat particulier. La forêt constitue une diversité de cultures. Nous voulons justement que cette diversité-là soit une force pour nous. Parce que comme dit l'adage, l'union fait la force. Alors si nous allons à rang dispersé, nous n'arriverons jamais à profiter des richesses que regorge cette partie de la Guinée forestière. Et en même temps, si ces richesses-là sont mises en valeur, c'est au profit de toute la Guinée. Alors nous ne voulons pas être des spectateurs dans ce pays, nous voulons être des acteurs forts. Présent à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a demandé aux initiateurs de rassembler tous les fils et filles de cette région pour le développement de la Guinée forestière. Nous tenons à l'unité de la forêt. Cette unité de la forêt, nous ne pouvons pas la réaliser si vous, à Conakry, vous n'êtes pas unis. J'espère que toute tendance ethnique confondue à Conakry venant de la forêt écouteront mon message à travers toi. Je voudrais que l'UFOD puisse rassembler toutes les filles, tous les fils de la forêt, de Kishidougou à Lola. Le doyen des ressortissants forestiers à Conakry a au cours de son allocution exprimé sa satisfaction avant de réitérer leur soutien au professeur Alpha Condé. Nous sommes vraiment contents que les forestiers se réunissent. Nous vous soutenons. Le rôle de la coordination, c'est de respecter nos traditions. C'est-à-dire que celui à qui Dieu a donné, c'est celui que nous soutenons. Dieu a donné pour le moment le pouvoir au professeur Alpha Condé. Notre rôle, c'est de le soutenir. La relance de la culture guinéenne qui bat de l'aile depuis des lustres préoccupe certaines associations de la place. C'est le cas de celle dénommée Wofiri Kinsi. Elle vient d'organiser une journée culturelle dans ce sens au Palais du Peuple. Mariam Sall, Tchernofali Diallo, explication. Comment relancer la culture guinéenne qui jadis faisait la fierté de la Guinée à travers le monde? La question est plus que d'actualité puisque l'association Wofirikisi entend s'impliquer dans ce sens pour réhabiliter cette culture, surtout celle de la Basse-Guinée. C'est dans cette optique qu'elle a organisé le week-end dernier une journée dans ce sens au Palais du Peuple. Les mots Wofirikisi ne sont point choisis au hasard. Il relève du fait que notre action vise à améliorer à la fois les conditions de vie des femmes de la Guinée maritime et leur image. Wofirikisi veut sauvegarder et protéger notre patrimoine et la mettre à l'abri des prédateurs. Invitée pour la circonstance, la première dame n'a pas tari d'éloges à l'endroit de cette association qui œuvre également dans la lutte contre Ebola. Mes sœurs de l'ONG Wofirikisi, une fois de plus, les femmes que vous êtes démontrent à tout le monde, à tout le peuple de Guinée, les avantages pour la société des regroupements en vue d'épauler les autorités dans leur travail
pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En seulement quelques mois d'existence, Wofiri-Kissi s'est distingué en participant activement à la lutte contre Ebola par des actions de sensibilisation dans les quartiers de Conakry et dans toutes les préfectures de la Guinée-Maritime. Cette association Wofiri-Kissi compte dans les prochains jours organiser d'autres rencontres, toujours dans le sens de la revalorisation de la culture guinéenne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous aussi sur notre site www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.